à qui veut bien l'entendre que dans les allées du hameau de la Reine à Versailles, on peut croiser en fin de journée une femme élégamment vêtue accompagnée de 2 enfants. Ces rumeurs, courant depuis longtemps sur la présence du fantôme de Marie-Antoinette, a dû quelque part me troubler l'esprit. Ceci dit, c'est une belle histoire, qui d'ailleurs est troublante, car si l'on reprend les témoignages de Charlotte-Anne Mauberti et Aléanor France-Jourdan, tout laisse à croire que cette expérience paranormale est pleine d'interrogations au vu des descriptions du paysage tout à fait exact et qui avait disparu en 1901, l'année de cette apparition. Alors que dire de ces photos de cette mystérieuse prune ? On sait que les prunes sont composées d'acides chlorogéniques, qu'elles contiennent des flavonols et des oligomères et polymères de flavonoïds et qui ont une activité vasodilatatrice. On devine aussi des pigments anthocyanosides, enfin une multitude de composants excellents pour la santé. Mais là, je crois que je fais fausse route, quoique une jolie prune comme celle-ci doit forcément être excellente pour la santé. Alors je reviens sur ces photos. On devine une femme souriante, aimant la vie, voyageant à travers le monde, mais aussi dans nos contrées bien de chez nous, avec sac à dos, voire hôtel confortable, sensible aux autres, aimant la nature. Elle apprécie les textiles naturels et ne passe pas sa vie à raccorder son maquillage. Cela n'empêche pas de l'élégance, mais surtout ce truc indescriptible, cette petite touche impalpable que l'on surnomme communément la grâce. Je n'aurais pas eu le plaisir de croiser Marie-Antoinette. Par contre, je suis persuadé d'avoir entrevu une petite fée, un de ces petits êtres étranges que l'on a oubliés et bien rangés au fond d'une étagère, alors qu'enfant, nous étions persuadés de l'existence des lutins, des farfadets, voire même d'un gros bonhomme que nous appelions Père Noël. Quel monde, sous quel règne et à quel juge sommes-nous promis? À quel âge, à quelle page et dans quelle case sommes-nous inscrits? Les mêmes questions qu'on se pose en par vers où et vers qui? Et comme indice, pas grand-chose, des roses et des orties. Les mains peintes, les mains jointes, on se courbe et on remercie. On implore, on s'inquiète et c'est trop tard quand on a compris. Malgré tout ce que l'on ose et qui parfois réussit, on ne laissera pas grand-chose que des roses et des orties.